La Bible nous dit dans ce passage d'Éphésiens, au verset 20-23 du premier chapitre, que Jésus-Christ a été placé là par le Père, au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de tout pouvoir, aussi bien dans les cieux que sur la terre, et qu'il a été donné à l'Église. Qui est l'Église? L'Église constitue l'assemblée des élus, des croyants. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, confesser Jésus. Je ne peux pas être enfant de Dieu, confesser de Jésus, faire partie de la communauté de Dieu au travers de l'Église. Et Christ qui nous a été donné, qui remplit toutes choses et qui a pouvoir sur tout. Et puis notre problème va demeurer alors qu'il nous a donné le Saint-Esprit, justement, pour avoir victoire tout le temps sur l'ennemi. Alléluia. Quand on a ça là, quel sorcier même peut, quel blocage peut tenir, quel manque financier peut demeurer. Elle ne peut pas être vaincue. Luc 1, 37. Alléluia. Nous dit que le Dieu que tu loues là, bien-aimé, le Dieu qui s'est révélé en toi par Jésus est le Dieu bien-aimé de toute possibilité. Quand je dis tout, c'est vraiment de toute possibilité. Alléluia. Nous devons continuer à croire. Et nous devons surtout savoir que le pouvoir est dans nos mains, nous devons le proclamer. Dans toute situation, nous devons appeler à Jésus qui est uni au Père et qui fait un au Père. Nous devons l'appeler dans toute situation au nom qui correspond à son trait de caractère. L'Ancien Testament était l'homme des choses à venir, nous dit la Bible. Où les Israéliens appelaient Dieu Jéhovah, ceci, Jéhovah cela, parce qu'ils avaient vu sa puissance dans une situation précise. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, dans l'évangile des Jean, que le Nouveau Testament est la réalité. Ce n'est plus El Shadow, comme dirait l'anglais, mais c'est la réalité palpable. Ce n'est plus l'ombre. Alors nous aussi, ce n'est pas une rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est une coalition, une homogénéité parfaite en Jésus-Christ de Nazareth. Donc dans la situation bien-aimée que tu as aujourd'hui, Dieu sache que Jésus est ton sauveur et la solution. Bien-aimé, sache que tu peux appeler à Jésus comme Jéhovah El Elyon, le Dieu souverain, qui veut dire qu'il contrôle les agissements de ton ennemi juré, de notre ennemi juré, qui est toujours en opposition avec nous, qui est toujours notre adversaire. Satan, c'est lui-même, Jéhovah Elion, qui permet certaines choses, qui permet que celui-là même fasse certaines choses, mais pour la gloire de Dieu. Tu n'as qu'à lire le premier chapitre de Job et son deuxième pour comprendre que tout ce qui est arrivé à Job, c'est parce que l'accusateur est venu faire un pied du nez à Dieu qu'il a dit, vas-y, fais ci, ne fais pas ci, fais ci, ne fais pas ça. C'est ce Jéhovah Elion, celui-là qui est souverain au-dessus de celui qui l'a créé. Il est la créature. Entre le créateur et la créature, qui est plus fort? Alléluia. Si tu ne connais pas ton Dieu là, bien-aimé soeur, bien-aimé frère, et puis tu pleures, et puis tu es soucieux, moi je vais appeler ce soir là, pendant que je te parle, je vais appeler à Jésus sous le nom de Jéhovah Rapha. Toi qui m'écoutes, quelle que soit la maladie qui est logée en toi, reçois ta guérison au nom de Jésus, je le proclame et le déclare. Parce qu'il a déjà porté à la croix par ses meurtrissures, selon les livres d'Ésaïe, tu es déjà guéri. Alléluia. Je vais appeler à Jésus, Jéhovah Jireh, bien-aimé, pour qu'il pourvoie ta situation financière, tes enfants que tu ne peux pas nourrir. Bien-aimé frère, le travail que tu n'as pas et tu ne peux pas nourrir tes enfants, tu ne peux pas nourrir ta femme, tu es en train de la perdre sa confiance, perdre son amour. L'intimité même t'est refusée.
Parce que tu n'es plus en train d'agir comme un homme qui dirige la barque. Reçois que Dieu pourvoie à tes besoins. Que ce boulot que tu cherches, un chemin s'ouvre maintenant, je le déclare et le proclame dans le nom de Jésus. Sur ces milliers de CV que les gens reçoivent, seul le tien brille. Et sur ces candidats, c'est toi seul qu'on retient. Parce que Jésus en a décidé aujourd'hui à l'instant même, dans le nom de Jésus. Bien-aimée sœur, toi qui es mariée, qui souffre, parce que ton mari est un mari physique, est un partenaire physique. Il n'a pas encore atteint le niveau du partenaire spirituel, où vous êtes une seule chair, un seul corps, un seul être, une seule âme, où ton bonheur n'est pas plénitude mais gémissement, où ta situation maritale n'est pas paix, mais conflit permanent, mais dispute, mais humiliation, insulte. Merci Seigneur. Je appelle à Jésus-Christ de Nazareth, le Jéhovah Shalom. Il apporte cette paix maintenant. Je proclame qu'elle descend. De la façon le rideau s'est déchiré d'en haut en bas. Elle descend maintenant et elle inonde ton foyer. Elle inonde ton foyer. Elle soumet le cœur de ton mari. Elle soumet le cœur de ta femme à l'obéissance du Christ maintenant. Dans le nom de Jésus. Tout rabaissement que tu as reçu, bien-aimé frère, aujourd'hui ton Dieu t'élève car tu es le chef de la famille. Quel que soit le titre de ta femme, quel que soit le salaire qu'elle a, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit le ministère que le Seigneur t'a appelé, Dieu dit, tu es le chef de famille. Et cette place-là, où ça t'a été enlevé par l'ennemi, Dieu te la réitère et tu te la réintègres maintenant à l'instant même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom pour ton esprit, pour ta grâce. Un autre verset, bénissant et destructeur du pouvoir de l'ennemi. Éphésiens, premier chapitre, toujours on est toujours dans le premier chapitre, verset 4 à 5, nous dit quoi? Nous dit que Dieu, par sa volonté, nous avait déjà fait enfants de Dieu, par Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Ça veut dire que avant même que le Seigneur crée quoi que ce soit, il avait déjà décidé, il avait déjà en lui la volonté d'avoir beaucoup d'autres enfants, d'avoir de nombreux autres enfants, dont le Christ soit le grand frère et les autres allaient suivre. Donc c'était déjà une volonté divine, quel que soit Alpha. Alléluia. Il avait prévu déjà de prendre la poussière qui était par terre, l'animer par son esprit. Alléluia. Et faire beaucoup d'enfants qui vont être co-héritiers avec son fils unique, parole, au même titre que ce fils Jésus-Christ. Alléluia. Pour mieux comprendre cette partie de ce chapitre-là, ce verset m'a vraiment parlé. Et ce verset m'a vraiment enlevé tout souci, ce verset m'a rassuré. Il y a 3 fidèles dans l'église. Ils vont, ils viennent, ils s'en vont, ils restent. Ce n'est plus une inquiétude. Depuis que j'ai vu ce verset, que le Seigneur m'a reconduit, j'ai compris maintenant pourquoi il m'a reconduit. Il y a l'argent, il n'y a pas l'argent. Ce n'est même plus un souci. Je travaille, on oublie de me payer. Je n'aime plus. Ma fille ne peut pas manger à l'école. Mais est-ce que c'est mon problème? Il y a ceci, il y a cela. Mais je m'en fous. Je m'élève, je me gêne, je suis sur mes pieds et je rends gloire à Dieu et je proclame. Et bien aimé, croyez-moi, ça tombe. Ce n'est pas au bas, ça tombe. Ce n'est pas bouche-parole. Comme le disent les Ivoiriens, mais ça tombe. C'est Dieu, il démontre. Pour que tu connaisses Dieu là, et que tu connaisses par quel caractère tu vas l'appeler qui correspond à un nom là, il faut qu'il agisse. Mais ce n'est pas comme ça dans bravo. C'est dans les difficultés, bien aimés. Puis elle nous dit que le royaume des cieux là, c'est dans les tribulations qu'on va arriver là-bas. Jésus même, il nous dit dans Matthieu 16, 24, il dit que celui qui m'aime, qui me suit, doit porter sa croix et me suivre. Quand on voit la version de Luc, c'est encore grave. Il dit, il faut prendre la croix là, tu vas charger ça sur ton dos, puis tu me suis. Qui l'appelle quelqu'un là? D'aucuns disent qu'une femme n'a pas le droit de prophétiser, d'enseigner. Ça, c'est un autre sujet, je viendrai ça dessus un autre jour.
Mais je sais que Dieu m'a appelé. Je sais comment j'ai résisté. Je sais comment j'ai résisté, mais je ne pouvais pas gagner contre lui. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai tout abandonné. C'est pour ça qu'il m'a enlevé et m'a envoyé ailleurs pour me ramener là où il doit me ramener. Bien aimé, les difficultés que j'ai connues, je ne peux pas énumérer. Mais les victoires que Dieu m'a données, je ne peux pas encore les énumérer plus. Alléluia. Gloire à